Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025. Donc, salutations à tous les frères, que ce soit en Europe, en Asie, en Chine, en Espagne, en France, en Australie, dans les îles, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à Maurice. Quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier, salutations à tous. Et toutes les personnes concernant l'île de la Réunion, s'il y a des personnes qui ont besoin qui veulent se faire baptiser du baptême d'eau par immersion, je suis à leur disposition pour qu'ils prennent leur baptême d'eau par immersion. Envoyez vos commentaires sur la chaîne si vous voulez vous faire baptiser par immersion dans l'eau. Et pour ceux qui ont besoin de la prière, qui sont dans des cas de possession démoniaque, et je suis aussi à leur disposition pour prier pour eux. Donc, bienvenue à tous sur la chaîne. Nous allons parler de la prophétie biblique concernant les 7 trompettes du livre d'Apocalypse. Avant de commencer le message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta révélation de ton Fils Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Prends le contrôle de ce moment, illumine de plus en plus les yeux de notre cœur à la compréhension de la révélation de ta parole. Édifie chacun de nous par ton Saint-Esprit dans ta parole, dans ta connaissance éternelle, dans ta prophétie, pour ta gloire, dans le nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Voilà, le livre d'Apocalypse commence par nous présenter Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. L'auteur ne tourne pas autour du pot. L'auteur, l'apôtre Paul, c'est-à-dire, nous parle directement de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. D'emblée, en premier lieu, ce livre d'Apocalypse a pour thème central Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement de l'ensemble des Écritures de la Bible nous parle de Yehoshua HaMashiach, bien que dans l'Ancienne Alliance c'était un mystère, mais la Bible est christocentrique. C'est ça qu'il faut bien saisir par rapport à la connaissance de Dieu qui est Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ses différents aspects, car Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pain de vie, la source d'eau vive, et il a bien d'autres caractéristiques variées. Mais également dans ce dernier livre de l'Apocalypse en particulier, comme je l'ai dit, le thème central c'est Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit la révélation que nous savons tous, qui a pour signification action de dévoiler, action d'ôter le voile. Pendant des années, des siècles, comme vous le savez, Christ était un mystère pendant des siècles. Bien sûr, là, Christ n'est plus un mystère. Depuis la croix, bien sûr, donc la révélation de Christ est donnée par le Père afin que les enfants de Dieu, l'épouse qui est l'Église, y accèdent, soient informés pour connaître ce qui est réellement Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps de l'avenir de l'humanité, l'avenir du déroulement concernant l'histoire de l'Église d'Israël et des nations qui sont les 3 horloges de Dieu sur le plan spirituel et comment finira ce monde. On nous dit au verset 3 d'Apocalypse chapitre 1, « Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Quel temps? Le temps de la fin, c'est-à-dire de l'avènement du Seigneur, le temps de l'enlèvement de l'Église, le temps des noces de l'agneau de Dieu, d'Élohim. Pour l'Église, au verset 4, il nous est dit, ce livre d'Apocalypse est destiné aux 7 églises d'Asie mineure qui correspond à toutes les églises de toutes les époques, qui est l'ensemble de la chrétienté de toutes les époques, de tous les temps, qui est le corps de Christ. En tant qu'Église, nous sommes amenés à connaître qui est réellement Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, notre époux, notre Dieu, notre Elohim. Amen, la révélation de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons Apocalypse chapitre 4, verset 1. En fin de compte, pour situer le contexte du livre d'Apocalypse, donc là, nous sommes en l'an 95 après la mort et la résurrection de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Jean va être ravi au 3e ciel, comme l'apôtre Paul. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, pareil. Là, Jean va recevoir l'éclairage concernant l'avenir de l'humanité. Il faut savoir que l'avenir de l'humanité était compromis parce que Adam avait chuté et le ciel fut fermé
à l'homme. Et là, au chapitre 4, le ciel est de nouveau ouvert. Justement, le livre d'Hébreux nous dit, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints au moyen du sang de Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa propre chair, à cause de l'œuvre de la croix. Donc à travers Jésus-Christ seulement, le ciel est de nouveau accessible aux hommes. Et là, l'apôtre Jean va recevoir la révélation à la fois de Jésus-Christ et de Yahushua dans sa gloire, et en même temps la révélation du déroulement de l'histoire concernant l'Église d'Israël et aussi des nations. Et comment ce monde finira selon le processus, le dessein d'Élohim de notre Dieu. Le plan parfait d'Élohim notre Dieu. Donc Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 7, là Jean est au ciel devant le trône du Père de Dieu. Il va voir un agneau qui est la représentation, le symbole de Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va ouvrir le livre scellé de 7 sceaux que nous avons déjà vu parler, qui avait été scellé sur l'ordre de Dieu par le prophète Daniel. Prenons le livre de Daniel chapitre 12 verset 4, la connaissance augmentera. Quelle connaissance? Bien sûr, la connaissance par rapport à Dieu, à notre Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance du Fils de Elohim, de notre Dieu, c'est celui-là. La connaissance augmentera par rapport à la lecture du livre d'Apocalypse. On nous dit, c'est lui, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu, d'après le livre de Colossiens chapitre 2. Dieu veut que nous ayons une pleine connaissance de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous ayons une connaissance intellectuelle ni une connaissance théologique de son Fils Yahushua Mashiach. Alléluia. Mais spirituelle. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie, selon l'évangile de Jean. Dieu est esprit. Jésus-Christ est le Seigneur l'esprit. Amen. Alléluia. Et le livre d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 13, là il nous est bien dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, c'est ça le dessein, la volonté parfaite d'Élohim notre Dieu pour son Église, pour son épouse. Là, la connaissance augmentera par rapport au Mashiach, à Christ, bien évidemment. Et en fait, le livre scellé par Daniel que nous avons lu, c'était le livre d'Apocalypse qui révélait Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Voilà pourquoi d'emblée, le livre d'Apocalypse nous parle de la révélation de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Le plan parfait du Père, c'est son Fils Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qu'il faut aussi comprendre, surtout, le livre de Daniel est un livre prophétique qui est lié au livre d'Apocalypse en parallèle, où il y a beaucoup de similitudes, de ressemblances. Amen. Et Satan ne veut pas que nous accédions à cette connaissance parce que l'ignorance tue. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'après le livre d'Osée, chapitre 4. Par rapport à la connaissance de l'Élohim de Dieu, pour revenir au contexte de l'époque du prophète Daniel, sous l'ancienne alliance, l'ange dit à Daniel de sceller, de fermer toutes ses paroles jusqu'au temps de la fin, et la connaissance augmentera bien entendu. Par rapport au livre d'Apocalypse, là, Mashiach, Christ est pleinement révélé comme nous, en fin de compte, savons tous que Mashiach, Christ était encore caché. À l'époque du prophète Daniel, donc il fallait que d'abord que le Messie s'incarne, il meurt à la croix et ressuscite pour que la révélation soit accordée aux hommes sur la personne du Messie. Ce qu'il faut retenir selon le contexte historique ici par rapport au livre de Daniel, Jérusalem était détruite, Israël était en captivité à Babylone, Daniel ici était en captivité à Babylone, et Israël, le peuple de Daniel, était en captivité à Babylone à cause de son infidélité vis-à-vis de son Elohim, de son Dieu. Israël était devenu une femme infidèle à son Elohim, à son Dieu. Israël était sorti de l'intimité de son Elohim, de son Dieu. Amen. Allons dans le psaume chapitre 25 à partir du verset 14 qui nous dit « Le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent ». Le secret de Yahweh, dans d'autres versions de Bible, il nous est dit que l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. C'est pourquoi Israël ne pouvait plus recevoir la révélation d'Elohim, de Dieu. Et Dieu dit à Daniel de cacher en fait ces choses, ces paroles en fait
ces révélations parce que tout cela était destiné à l'époux, c'est-à-dire à l'Église qui était encore un mystère mais qui est révélé maintenant de nos jours pour ceux qui sont nés de nouveau en Christ, en fin de compte, qui sont baptisés du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jean a reçu ces révélations, parce que Jean faisait partie de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église pour la révélation, pour le révéler plutôt ensuite au corps de Christ jusqu'à nos jours que nous sommes, de tous les temps, des époques de la grâce depuis 2000 ans. C'est pourquoi Daniel et les prophètes de l'ancienne alliance ont voulu percer, sonder. Ils ont fait des investigations, sonder l'époque, le temps où tout cela allait être révélé concernant notre époque de la grâce d'aujourd'hui depuis 2000 ans. Prenons 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12 qui nous dit: Daniel a voulu percer, sonder tout cela. Dieu lui a dit de sceller tout cela. Maintenant, si vous lisez donc Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 10, Dieu dit maintenant à l'apôtre Jean de ne pas sceller ses révélation sur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, sur l'Église aussi, sur Israël et sur les nations. En gros, de ne pas se les fermer, les révélations du livre d'Apocalypse. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus-Christ 100% homme et 100% Elohim, Dieu. Jésus, Yehoshua, en fin de compte, Jésus-Christ avait deux natures dans les évangiles. Mais dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ se révèle pleinement en tant qu'Elohim, Dieu, dans sa gloire à Jean. On voit Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ dans sa gloire. C'est pourquoi Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ dit à Jean: j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de l'Hadès et de la mort. Et d'après Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 18, prenons Apocalypse chapitre 8 verset 1 à 2. Là, le 7e psaume va donner l'ouverture sur les 7 trompettes. À ce moment-là, il y a eu un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. D'une demi-heure, alors que la Bible nous dit que dans le ciel, Dieu est adoré jour et nuit sans cesse, en continuité. Et comme il nous est parlé dans Apocalypse chapitre 4 au verset 8 par les anges, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, ils ne cessent de dire Saint, 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 ils adorent Elohim, Dieu, nuit et jour. Là, l'adoration va s'arrêter pendant une demi-heure. En fait, toutes les créatures au ciel observaient tout ce qui allait se passer sur la terre. Les 7 trompettes allaient déclencher des jugements d'Elohim, de Dieu sur la terre. Nous voulons d'abord comprendre un peu la signification de ces trompettes en profondeur. Prenons le livre de Lévitique chapitre 23, versets 23 à 25. Ce qu'il faut comprendre ici, la fête des trompettes, c'était une célébration à caractère prophétique qui trouvera sa réalisation future dans l'enlèvement de l'Église et dans le futur par le rassemblement du peuple hébreu après sa dispersion dans les nations, bien sûr, depuis que les temps des nations ont débuté, commencé depuis l'an 587 ou 586 avant Jésus-Christ, avant Yehoshua Mashiach. D'après Jérémie chapitre 39 verset 8. Et ce temps des nations prendra fin lors du retour de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'Église pour instaurer, mettre en place son règne de 1000 ans, le millénium, d'après le livre de Zacharie chapitre 14. Donc la fête des trompettes, c'est l'une des 7 fêtes de Yahweh en Israël qui était célébrée le premier jour du 7e mois selon le calendrier religieux hébraïque, car les Juifs avaient 2 calendriers, le calendrier civil et le calendrier religieux. Donc la fête des trompettes préfigurait également le rassemblement des Hébreux en terre sainte. Cette prophétie est en train de se réaliser pour Israël. Toutes les Juifs du monde entier retournent en Israël depuis le 14 mai 1948. Amen. Depuis le 14 mai 1948, Israël a été reconnu par les Nations Unies comme un État à part entière. À partir de cette date, tous les Juifs du monde entier ont entendu le son de la trompette d'Elohim, de leur Dieu. Et les Juifs du monde entier retournent en Israël. Donc la fête des trompettes concerne tout d'abord le rassemblement des Juifs dans le pays d'Israël. C'est Elohim lui-même, Dieu lui-même, qui rassemble son peuple en Israël. La fête des trompettes a 2 significations importantes. La première signification d'abord, c'est le rassemblement des Juifs du monde entier en Israël. Cette fête était une sainte convocation. Dieu
Elohim convoquait notamment son peuple dans le désert du Sinaï et plus tard en Palestine. Les Juifs connaissaient le son de la trompette, c'est-à-dire le shofar, qui est la corne du bélier. À chaque fois que les Juifs entendaient le son de la trompette, ils se retrouvaient autour du tabernacle, ça veut dire au temple, autour de Moïse, pour écouter la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est la Torah, l'ancienne alliance, pour recevoir les instructions du Seigneur. On sonnait dans l'ancienne alliance, on sonnait également la trompette pour convoquer le peuple à des fêtes de Yahweh. Il y avait 7 fêtes principalement, comme vous le savez, d'après Lévitique chapitre 23. La fête des trompettes préfigurait le rassemblement d'Israël, ce qu'il faut aussi comprendre. Elohim, Dieu, n'a pas abandonné son peuple d'Israël. Prenons le livre de Romains chapitre 11, versets 1 à 12. Dieu aime Israël. Donc, Dieu n'a pas rejeté Israël et son peuple. Dieu l'a mis à l'écart pendant quelques temps, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. On ne doit jamais, ou surtout, pas interpréter les écritures prophétiques en excluant Israël, sans tenir compte d'Israël. Israël, c'est le peuple élu du Seigneur, comme vous le savez. Le salut vient des Juifs, parce que dans l'évangile de Jean chapitre 4, Jésus dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. La première Église était essentiellement juif, et la Bible nous dit clairement que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, il y avait 120 Galiléens. Il est très important de le savoir. La première église était essentiellement composée de juifs avant que la Samarie soit touchée, les extrémités de la terre soient touchées jusqu'à notre île de la Réunion et dans toutes les nations jusqu'à nos jours. Et les autres nations sont touchées par l'évangile. Dieu aime les nations, mais également son peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu a sollicité aussi l'église pour annoncer l'évangile dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu aime les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité qui est Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour tous les hommes. Amen, alléluia. Maintenant, on a vu la fête des trompettes. Préfigure le rassemblement d'Israël depuis 1948. Les Juifs du monde, en fait, entier, retournent dans leur pays d'Israël. Et en même temps, la fête des trompettes préfigure le rassemblement des saints en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, des 4 points du monde, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église qui sera pour bientôt, car Jésus revient prendre son Église. Sans tache ni ride dans la gloire, la sanctification, car sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc l'Église l'Église va être enlevée. Amen. Et personne ne sait ni le jour ni l'heure, seulement le Père sait ce jour-là. Ce qu'il faut comprendre aussi concernant la fête des trompettes, c'est une sainte convocation solennelle, c'est le Shabbat, le repos. Le peuple rentrait dans le repos de Dieu. Les Juifs, lorsqu'ils entendaient le son de la trompette, ils arrêtaient toute activité, tout ce qu'ils étaient en train de faire, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, et ils couraient dans le lieu de rencontre et ils se réjouissaient de là tous ensemble devant le Seigneur. C'était une grande fête. Justement, l'apôtre Jean nous parle de ces trompettes dans l'Apocalypse. Mais de nos jours, en fin de compte, nous sommes le temple du Saint-Esprit et en fin de compte, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre repos, notre Shabbat. Amen, alléluia, depuis l'œuvre de la croix. Voyons la première trompette, prenons Apocalypse chapitre 8, verset 7. Là, nous voyons la première trompette et la plupart de ces choses se sont déjà produites dans le monde pendant ces 2000 ans. Dans 2000 ans de l'histoire du monde jusqu'à notre temps d'aujourd'hui, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire avec la peste noire au XIVe siècle qui a décimé plus de 40% de la population européenne. Il y a eu beaucoup de victimes, des morts, le feu, la grêle, ce sont des fléaux que le monde a déjà connus. Pour ceux qui suivent les infos, et parlons plus pour notre génération, nous, il y a eu le Covid, tout ça. Et nous avons eu le confinement qui était mondial. Nous avons eu ce grand feu de forêt aussi au Canada. Et il y a eu quelques, en fin de compte, pendant notre décennie, notre temps de 2000 ans, des grands feux dans le monde. Chez nous, dans notre île de la Réunion, il n'y a pas longtemps, nous avons connu ce grand feu du Maïdo et beaucoup de ces catastrophes, des cyclones aussi, comme Garance qui est passé dans l'île de la Réunion aussi, qui a
secoué l'île de la Réunion, comme aussi il y a eu des tremblements de terre, que ce soit en Haïti, tout ça là, des catastrophes naturelles générales ont été déclenchées aussi par l'homme à cause de son irresponsabilité. Maintenant, voyons la deuxième trompette, Apocalypse chapitre 8, versets 8 à 9. La mer ici peut représenter ici le monde. Ici, vous lisez Apocalypse chapitre 17 pour comprendre la signification, parce que Jean va utiliser beaucoup de symbolique dans le livre d'Apocalypse, comme vous le savez. Jean parle des animaux aussi. La mer ici, c'est le monde Thalassa, un monde en désordre, sans Dieu, un monde sans Dieu, sans Elohim, un monde avec beaucoup de problèmes, de conflits, le sang a beaucoup coulé sur la terre et continuera à couler un peu partout dans le monde. La terre est remplie de sang versé qui a beaucoup coulé pendant l'histoire du monde. On sait que la première et la deuxième guerre mondiale et toutes les autres guerres qu'il y a eu dans les 4 coins du monde pendant